Cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va découvrir les lectures d'âme avec Géraldine. Donc si vous ne connaissez pas, ça va être le moment de découvrir. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc soit si vous regardez en live, vous pouvez les mettre donc en commentaire et on y répondra directement. Et si vous regardez en replay, vous pouvez aussi les mettre en commentaire et on y répondra par la suite aussi en réponse aux commentaires. Je vais attendre quelques instants que Géraldine se connecte. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sophie, praticienne en hypnose transpersonnelle. Je fais aussi. Donc si vous êtes intéressé, venez m'écrire en MP ou en commentaire. Alors quelques instants que la connexion se fasse avec Géraldine. J'ai validé. Alors normalement ça doit se faire. C'est toujours voilà les aléas du direct. Parfois les connexions ça prend un peu de temps. Et là je ne sais pas pourquoi, c'est Insta ne veut pas accepter la demande. Ça va aller. Bon, il y a encore un souci. Je ne sais pas pourquoi. Il me met que ça peut pas marcher, Géraldine. Alors, attends, je fais ça, on va voir. Bon, désolé, hein, c'est les aléas du direct quand c'est comme ça avec différentes personnes. Ah, ça y est. Voilà, j'y suis. C'est bon. Attends, je me mets bien parce que voilà. Alors, bonjour Géraldine, comment tu vas? Mais bonjour Sophie, Alors, ça va bien, merci, il y a merci à juste, toi. ouais, je sais pas si tu as autre chose parce que j'entendais un moment Oui, j'ai du. coupé. Ouais, tu as coupé. Ok, ça va. Parce que J'étais sinon, sur ça faisait. l'ordinateur en même temps. C'est bon. Voilà. C'était pour éviter d'avoir le double son. Bonjour à tous et toutes pour ceux qui sont du coup qui regardent en live. Alors Géraldine, est-ce que tu veux bien, première question qui est peut-être parfois celle qu'on aime le moins, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Ok, je fais ça. Alors, eh bien, j'ai 47 ans. Je suis quelqu'un de plutôt passionné, très entier. J'ai toujours eu besoin de sens dans ma vie, je dirais. J'ai toujours eu besoin de comprendre, d'analyser, de chercher, d'apprendre. Et je suis plutôt cartésienne à la base, donc ça peut paraître étonnant, mais voilà. Sinon, je suis maman de deux très chouettes enfants, 17-20 ans, voilà, en plein de fleurs de l'âge. J'ai fait d'abord une formation d'instit primaire. J'ai travaillé pendant 13 années dans une école à Uccle. J'ai adoré mon métier. J'étais quelqu'un de, je crois, toujours très passionné. Je me suis beaucoup formée parce que je trouvais que c'était important de rester, on va dire, dans le flux. J'ai été un petit peu dans toutes les années, de première à cinquième. Et voilà, mais je suis quelqu'un qui aime bien quand ça bouge, j'aime bien les défis. Et à un moment donné, j'ai fait le tour en fait. Donc je sentais que je devais faire autre chose. Et là, je savais pas trop quoi, je dois dire. Et il y a eu la possibilité de prendre la direction de l'école où j'étais. Et je me suis lancée, un peu tête baissée, pas trop réfléchir. Je sentais que c'était ce que je devais faire. Et c'était évidemment très, très, très différent de ce que j'ai pu vivre en classe, évidemment. J'ai jamais eu aucun regret d'avoir quitté ma classe. Et là, ça a été évidemment autre chose parce qu'on est confronté à plus d'adultes, on va dire. C'est vraiment une gestion d'école, d'équipe, de personnel. Il y a moins de pédagogique qu'on pourrait ne le penser dans ce boulot-là. Donc voilà, là aussi, je me suis investie énormément dans ce que voilà dans ce boulot pour faire ce que je pensais être juste. Mais voilà, je suis quelqu'un aussi qui a parfois du mal à mettre ses limites, enfin qui avait, parce que ça va mieux. Et du coup, voilà, j'étais très passionnée. J'avais des grands idéaux, comme j'ai toujours. Et donc, je pense que j'y étais très fort dans le sens où je tirais parfois très fort l'équipe, parfois un peu trop. Puis je disais oui à beaucoup de choses, je prenais beaucoup sur mon dos, j'avais du mal à déléguer. Et voilà, ça, plus la vie personnelle, il fait qu'à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. La vie a fait que j'ai dû m'arrêter, j'ai fait un gros burn-out.
Ça a été très compliqué pour moi. Enfin, les gens qui sont en burn-out, en général, c'est des gens qui s'investissent énormément et qui ont du mal à mettre leurs limites. Et du coup, c'est aussi des gens qui ont besoin d'être utiles, qui ont besoin d'être indispensables. Et bah, la vie nous dit, bah non, en fait, t'es pas si indispensable que ça. Et maintenant, tu vas prendre soin de toi. Et donc, ça a été une période pour moi extrêmement, je dirais, souffrante, difficile. Et d'ailleurs, je ne me suis pas, entre guillemets, arrêtée tout de suite, dans le sens où, bah oui, j'étais en congé maladie. Mais oui, j'étais tellement agitée dans mon mental, c'était tellement inconfortable de se retrouver seule dans son canapé, à ne rien faire, avec de la fatigue, bien sûr, hein, énorme, que ben voilà, j'étais toujours à gauche, à droite, toujours à réfléchir, envie de me former quand même encore, à aider à gauche, à droite aussi, enfin voilà. Donc il m'a fallu, ça va peut-être rassurer certaines personnes, parce qu'il m'a fallu 2 ans et demi pour lâcher prise. Et parce que j'étais trop à tenir, à me dire que j'étais indispensable, que j'ai beaucoup culpabilisé aussi d'avoir lâché l'école, l'équipe, là où elle en était, alors que c'était pas prévu comme ça. Et donc, voilà, mon médecin me disait toujours, Géraldine, tant que tu lâches pas, ça n'ira pas, mais on sait pas ce que c'est lâcher prise parfois. C'est Oui, compliqué. tant qu'on n'a pas accepté ce qui se passe, Exactement. c'est dans le tourbillon Oui, négatif. Et une fois qu'on accepte, là, ça y est, c'est voilà. le chemin Oui, pour remonter commence. oui, tout à fait. Et oui, c'est une sorte de, je me suis rendu compte après, hein, une sorte de déni comme ça, hein, déni de la fatigue, déni de l'état, enfin bon. Donc une remise à plat de tout, personnellement, professionnellement, parce qu'avec un burn-out, on est évidemment épuisé. C'est le professionnel qui, chez moi, a donné le coup d'arrêt, mais évidemment, il y a plein de choses qui ressortent au niveau personnel. Et donc voilà, et donc parmi mes, oui, dans mon cheminement, enfin là je vais peut-être déjà un petit peu plus loin, mais c'est vraiment, oui, certaines formations qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. En fait, je me suis inscrite, je crois 6 mois plus tard, en 2018, à l'école de la posture juste chez Thierry Janssen. Donc les 3 années en fait il appelle ça de l'initiation à l'accompagnement et à la posture juste. Et je l'ai fait pour moi, hein, parce que honnêtement, j'étais tellement à plat physiquement, mais aussi tellement peu confiante en moi. C'est comme si je ne me reconnaissais plus, quoi. Je ne parvenais plus oui, à savoir qui j'étais, ce pourquoi j'étais faite. C'est comme si j'avais oublié tous mes potentiels, parce que bon, ben, il y en a eu dans mon métier d'enseignante et de directrice. Et donc je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Pour moi, en me disant, je ne sais pas ce que ça va m'amener, mais en tout cas, Ce je sais que ça va sont être une transformation. généralement Voilà, les formations, on les fait d'abord pour soi. Et puis c'est après voilà, qu'on dit, ah, mais en fait, je pourrais mettre ça à un profit. voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vrai que ça a été, c'était compliqué parce que c'est hyper confrontant. Donc, on travaille beaucoup sur soi, évidemment, en profondeur. Au-delà de ça, on se fait accompagner, bien entendu. Vraiment, on a été explorer les blessures, en fait, hein, les blessures fondamentales de l'âme ou de l'ego, je dirais plutôt. Euh, et face au groupe, parce qu'on est quand même 25 là-dedans. Donc c'est très confrontant. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé à parler à la 5e session. Donc voilà, j'ai beaucoup observé, j'ai écouté. Enfin voilà, c'est un grand, grand travail sur soi. Et les choses se font petit à petit, en fait. Et c'est vraiment qu'à la toute fin que j'ai commencé à me dire qu'effectivement, je pourrais faire quelque chose avec, et encore, avec beaucoup de doutes. Et ça, je dirais que ça a été très porteur, en tout cas, comme expérience. Des rencontres magnifiques, où là, j'ai découvert un monde, alors je ne vais pas dire que je ne connaissais pas, parce que ce serait un peu dur, mais un monde où il y a vraiment un accueil total de qui on est, en toute bienveillance, sans jugement. Et ça, c'est vrai que voilà, j'ai pas trop rencontré dans ma vie avant ça. Et, et c'était interpellant en fait. Je me suis dit, ah oui, en fait, on peut être soi-même Ouais. et être accepté, être apprécié pour qui on est en fait, même avec nos parts d'ombre, parce que c'est ça qu'on est venu travailler là. Et donc, ça a été des prises de conscience évidemment très, très, très fortes pour moi à ce niveau-là en tout cas. Voilà. Ok.
À d'autres niveaux, bien sûr aussi, mais voilà. Ok. Et justement, si on rentre dans le vif du sujet, alors bonjour à tous, hein, bon après parfois avec les pseudos c'est difficile. Euh, Tommy Vasek, Nao Visio, Revenir à soi, Emmanou. Enfin, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Justement, c'est quoi la lecture d'âme? Si Alors, on rentre la dans le vif lecture du d'âme. sujet. Oui, tout à fait. Donc la lecture d'âme, j'appelle ça comme ça parce que je trouve ça plus sympa qu'une lecture numérologique, mais en fait je me base sur la numérologie pour faire cette lecture d'âme. Donc ça part du principe qu'on a une âme, qu'on n'est pas qu'un corps physique, et ça peut partir du principe aussi du coup, qu'on se réincarne. Alors on n'est pas obligé d'y croire parce que la lecture d'âme en général est tellement parlante que les gens s'y reconnaissent même s'ils ne croient pas toujours à ce genre de choses, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc en fait je pars de la date de naissance et de tous les prénoms et noms de famille qui sont sur l'acte de naissance. Et en fait, ça part du principe de Pythagore et même d'Albert Einstein que tout est énergie et que donc toute chose, toute, et même tout nombre, toute lettre émet une vibration. Et donc avec des calculs un peu savants, sauf pour la date de naissance qui est assez facile, ça je pourrais expliquer, je fais toute une sorte de calcul. J'ai aussi un petit logiciel, mais j'aime bien faire les calculs moi-même à la base pour un petit peu, pour donner en fait cette lecture d'âme. Alors cette lecture d'âme, elle donne des pistes vraiment très très intéressantes aux personnes. Alors je fais une petite aparté, mais cette lecture d'âme, moi, a été un des points angulaires de mon comment dire, de mes compréhensions aussi par rapport à moi dans mon burn-out, parce que donc il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, après 2 ans et demi justement où je lâchais pas prise. Ma thérapeute m'a dit, mais enfin Géraldine, vous connaissez pas la numérologie, vous êtes un 7, vous êtes très inspirée, vous êtes ci, vous êtes ça. Moi, je la regardais avec, voilà, j'étais pas du tout confiante, je comprenais pas ce qu'elle me disait, et je me suis dit, bon, ben, comme j'étais preneuse de tout, je me suis dit, je vais aller voir. Et donc, effectivement, j'ai demandé ma lecture d'âme à une personne, et c'était assez, enfin, j'étais bluffée, parce que pendant 2 heures, elle m'a parlé de moi. Elle m'a parlé de moi. Alors, dans l'état actuel des choses, il y a 3 4 ans, j'étais dans tous mes travers, parce que dans chaque nombre, il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Et j'étais dans tous mes travers. Alors, j'aurais pu m'effondrer, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, OK, il y a du boulot, mais je sais vers quoi je peux aller. Et donc, c'est quelque chose qui m'a permis de vraiment lâcher prise, en fait. Alors, pour revenir donc à la lecture d'âme, ça part donc du principe que je me base sur la date de naissance, qui est plus une filiation, je dirais, cosmique et angélique, on va dire. Donc, c'est l'âme qui décide ou qui déciderait de s'incarner à un moment bien précis pour pouvoir travailler et faire un chemin en particulier. Ça se vérifie en astrologie aussi, bien sûr. Et ça donne surtout le chemin de vie, donc on va dire les ressources de la personne à la base, l'outil en fait avec lesquels la personne vient, mais ce serait un peu trop simple. On ne maîtrise pas l'outil directement. Il faut passer par ses ombres pour pouvoir aller toucher à sa lumière. Et tout ce qui est prénom et nom de famille donne une filiation, on va dire, plus humaine et transgénérationnelle, puisque les noms et les prénoms sont souvent d'abord donnés par les parents, ou en tout cas peut-être même susurrés par l'âme, mais il y a une empreinte transgénérationnelle. Donc on porte une vibration, une énergie de grands-parents, de parrains-marraines souvent, et on vient travailler, nettoyer du transgénérationnel. Alors, cette petite affaire et tous ces calculs permet de donner à la personne une idée assez précise, je dirais, de qui elle est en fait en essence, quels sont ses potentiels d'abord, quels sont évidemment les travers qu'elle peut devoir visiter avant de pouvoir atteindre cette belle lumière. Ça donne aussi une idée du karma. Alors, de nouveau, parfois je parle de karma quand la personne est ouverte à tout ça. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je ramène d'une vie antérieure que j'ai pas terminée, où j'ai un peu abusé peut-être, et que je veux absolument équilibrer dans cette vie-ci. Ou alors on peut dire que c'est
des qualités à développer en fait dans cette vie-ci. Des qualités, c'est comme si on n'avait pas ces qualités et qu'il fallait apprendre à les développer. Ça donne aussi le point de tension, c'est une ornière dans laquelle on peut retomber, 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 comme on connaît nos schémas répétitifs, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et jusqu'à ce qu'on les guérisse, on y travaille. Ça donne aussi le contexte dans lequel l'âme aime évoluer, là où elle se sent bien en fait, ce qui est un petit peu un environnement inné pour elle en fait, là où elle se sent vraiment à l'aise. Ça donne aussi tous les défis et les objectifs que l'âme s'est fixés. Donc, bah oui, on suit des objectifs à atteindre et en même temps, il y a des défis quand même à dépasser avant de pouvoir les atteindre. Et puis, et bien sûr, ça donne aussi le besoin de réalisation de l'âme. Donc, qu'est-ce que l'âme souhaite absolument, on va dire, parvenir à réaliser avant de se désincarner? C'est un peu l'élan spirituel. De toute façon, si elle ne l'a pas fait, si nous, petits humains, on n'a pas compris, c'est pas grave, on reviendra et la fois d'après, Voilà. on nous resservira le même plat, on va Exactement. dire. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, on le voit déjà dans cette vie-ci. Je veux dire, la vie, elle nous resserre les mêmes plats tant qu'on n'a pas travaillé dessus, pris conscience, travaillé, guéri. Et voilà. Moi, ça m'a aidé en tout cas cette lecture d'âme vraiment à. Alors la première chose, je dirais à déculpabiliser. Parce que je me suis dit, en fait, elle m'explique là où je suis censée passer. Et effectivement, j'y suis passée. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est le chemin en fait. C'est le chemin que tu devais faire pour arriver là où tu es. Donc les difficultés que tu as rencontrées, les schémas répétitifs, les croyances, etc. En fait, je devais y passer. Mais puisque j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, mais elle me parle aussi de tous ces potentiels. Donc c'est que je peux y arriver. Alors bon, on n'est pas, comment dire, tout de suite, il faut pas viser trop haut non plus parce que on n'est pas tous amenés à atteindre 100% du potentiel. On a chacun notre chemin. Et mais je crois que ça a été vraiment pour moi une motivation à aller vers. Et donc c'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent chez moi aussi. C'est vraiment important une fois qu'on a eu la lecture d'âme parce que c'est énormément d'informations. Ça dure 2 heures. Et il faut relire en fait les notes que je donne, il faut y revenir, il faut décanter, il faut pas se culpabiliser et se flageller parce que voilà, je dirais il y a un timing aussi, hein, il faut parfois lâcher prise, on le sait, et y aller en fait petit à petit. Oui. Et comme tu dis, si la personne elle est plus dans les parts d'ombre, on va dire, parfois c'est aussi difficile à reconnaître. Tout Bon à alors fait. parfois bien sûr il peut y avoir un équilibre entre les parts d'ombre, les parts on va dire plus lumineuses ou voilà, mais Mm. du coup ça aussi parfois ça peut être un peu perturbant Oui, pour la tout personne à de se fait. dire oh là là, il y a Oui. du boulot. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je remarque, en fait, on sait que tout thérapeute attire qui doit attirer. Donc, les gens qui viennent chez moi, ils sont prêts en général à entendre ce genre de choses, même si ça peut bousculer. Alors, ça peut remettre en question beaucoup de choses, hein. J'en vois au niveau du couple, au niveau du travail, ça remet en question beaucoup de choses. Mais en général, ils sont prêts. Donc, moi, je dis toujours, parce qu'il y a des gens parfois qui proposent d'offrir une lecture d'âme, et je trouve ça chouette, mais il faut que la personne soit preneuse. J'ai eu un cas d'une personne qui est venue, on va dire, où ça a été offert. Et voilà, le pauvre, il était dans tous ses travers, il avait déjà un certain âge, et donc évidemment, il s'est pas du tout reconnu dans ce que je lui expliquais des potentiels. Pour lui, c'était quelque chose d'impossible à atteindre. Et en fait, c'est parce qu'il était dans toutes ces ombres, toutes ces difficultés, et c'était touchant, évidemment, c'était triste. D'ailleurs, il est revenu avec beaucoup, beaucoup de questions après, donc j'ai pris le temps de répondre. Il y a quand même quelque chose qui s'est opéré, j'ai vraiment senti à un moment donné. Mais voilà, je trouve qu'il faut être prêt pour ça, il faut être prêt à entendre. Mais en même temps, dans Après, l'ensemble, ça reste très ouais, positif. Hein. après peut-être qu'il avait besoin de ces graines semées, tu vois, et parce que Tout à fait. parfois voilà aussi un arbre ça pousse pas en un claquement de doigts. Donc Non, il y a toutes ces graines qu'on sème et parfois même si la personne à ce moment-là elle est pas prête, mais peut-être enfin, si elle est venue, tu vois, c'est qu'il elle y est quand avait même quand même venue. quelque chose, tu vois. Oui, Donc tout à fait. Oui, oui, elle a accepté de venir, elle a accepté le cadeau. Ceci dit, pendant la séance, c'est vrai que j'ai senti beaucoup de fermeture, beaucoup de
mais voilà, il a pris ce qu'il a pris et j'espère que voilà, ça a fait son chemin. Mais effectivement, mais voilà, ce que je voulais quand même dire, c'est que ça reste très positif. Donc oui, on a nos ombres, mais enfin, je veux dire, on a tous ce potentiel qui est là. Et l'objectif, c'est pas de devenir parfait à 100%, on ne l'est jamais. C'est juste de tendre vers ces potentiels et de mettre petit à petit des choses en place pour l'atteindre, en fait, un pas à la fois. Oula, j'ai mon C'est pas grave, téléphone qui est ça arrive. tombé. Oui, Euh, aussi, ce qui est utile, moi je trouve moi là j'ai eu quelqu'un justement aussi, je lui ai fait le thème numérologique et elle se rendait compte, ça fait plusieurs mois que ça va pas dans son travail. mhm, Et ben justement avec le thème, elle a pu aussi comprendre pourquoi c'était si difficile parce que justement avec ces chiffres, justement, elle supporte pas tout ce qui est conflit, elle supporte pas l'autorité, tout à fait. elle a besoin de Ouais, liberté et en fait ça a juste permis de comprendre, ok, en fait ça fait des mois que ça va pas, ça fait des mois c'est ça. qu'elle se demande s'il faudrait qu'elle quitte son travail ou pas. Et là c'est un peu comme si c'était juste la confirmation de ce Tout à qu'elle fait. redoute un peu depuis un moment, Ouais, mais c'est ok. tout Et à aussi de fait. comprendre en fait si je reste là, clairement, ben ça va jamais Mhm. s'arranger, enfin à moins que la situation s'arrange, on va dire, ça peut aussi arriver. Mais en tout cas là, avec tous ces chiffres que je porte, toutes ces vibrations, avec clairement, je comprends pourquoi ça me nourrit pas du tout et tout. Et ça, c'est aussi Mhm. hyper, je trouve Tout à riche fait. parce que ça permet aussi d'expliquer, ben voilà, pourquoi peut-être dans la même situation, une personne va réagir d'une manière et l'autre personne va réagir totalement différemment et c'est ok. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais tu as raison. C'est vraiment l'idée de. Donc, il y a des gens qui viennent pour se rassurer, pour avoir des confirmations. Et effectivement, là, c'est comme si ils avaient l'intuition, ils s'étaient pas donné la possibilité de le faire parce que voilà, on doute parfois de son intuition. Et là, ça vient vraiment mettre voilà, une confirmation et donc ça donne un élan quelque part pour faire le chemin, quoi. Donc c'est évidemment magnifique. Voilà. Et donc dans ces, en fait, ça dépend aussi de l'âge des gens, tu vois, qui viennent. Enfin, tu le sais. Et j'ai eu autant. Alors j'ai eu peu de jeunes dans la trentaine. J'ai eu quelqu'un justement cette semaine. C'était très très chouette. Et donc ça, je trouve que c'est super parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà ouvert à faire le chemin et donc il va gagner du temps. Ouais. Mais j'ai eu des gens de plus de 70 ans et je trouve ça génial. Vraiment plein de gens qui s'ouvrent à cette dimension et qui viennent un petit peu voir, tiens, est-ce que je suis bien sur mon chemin? Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc c'est good. Ouais, c'est chouette. Donc Et voilà. justement, tu vois, on pourrait dire, bon, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être c'est bien, parfois les gens, ils aiment bien. C'est quoi les bénéfices qu'on peut retirer, tu vois, de faire une lecture d'âme? Même si on Ouais. en a Ben, déjà évoqué, hein, mais oui, oui, tout à fait. Mais donc, comme je le disais, pour moi, c'est d'abord un outil de connaissance de soi, hein. Donc, ça fait vraiment un focus ou un point sur, ben, en fait, qui je suis vraiment en essence, quelles sont mes difficultés, mes défis, pourquoi est-ce que je retombe dans ces schémas et puis quels sont tous mes potentiels surtout. Donc, ça permet vraiment je crois, en tout cas, moi, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi aussi, en me disant, mais oui, en fait, celle-là, et je l'ai déjà touchée, et voilà, il faut juste refaire le chemin vers. Et pour moi, donc, du coup, ben, on en parlait il y a 2 secondes, c'est aussi un outil de décision, parce que comme ça vient confirmer certaines choses, ça vient appuyer sur certaines choses. Déjà, enfin pour moi, c'est ce que je disais, c'est un soin de l'âme aussi. Je le dis dans mon site internet parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe déjà à ce moment-là. Et puis évidemment, il faut le temps de décanter. Il y en a qui mettent du temps à décanter, c'est juste aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en profondeur en fait. Pour autant, bien sûr qu'on y revienne, c'est ce que je dis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans nos lectures d'âme et donc, ça, voilà, il faut faire les liens entre les choses, il faut l'avoir en conscience. Plus on l'a en conscience, bah, plus on va pouvoir s'observer et faire différemment. Mais donc, je dirais que voilà, ça apporte tout ça, ça apporte des confirmations, de la confiance en soi, de la connaissance de soi, et ça permet peut-être de prendre des décisions qu'on n'osait pas trop prendre, de faire plus confiance à son intuition aussi, parce que bon, j'essaie de donner des pistes évidemment dans cette lecture. Ça dure plus ou moins 2 heures. Et j'essaie déjà, en tout cas, de donner vraiment des pistes pour pouvoir atteindre tout ça. Et après, il y avait évidemment moyen de faire un petit suivi pour approfondir, hein, mais voilà.
de toute façon, comme tu dis, c'est important de revenir, mais que ça soit ça, quelqu'un qui fait son human design, l'astrologie, même nous, avec les séances d'hypnose transpersonnelle, on invite aussi à réécouter les séances parce que c'est tellement riche, C'est il ça. y a tellement de choses qui se sont dites, et comme tu dis, bah, il faut le temps d'intégration, il faut le temps, même parfois en réécoutant, il y a des choses, même parfois 6 mois après, 1 an après, qu'on comprend Oui, seulement à ce moment-là parce qu'on a cheminé. Donc c'est tout à sûr fait. que, en fait, c'est des richesses, c'est Mm. vraiment, c'est comme si on avait là, à notre disposition plein d'informations. Je sais même pas le mot que je pourrais mettre derrière. Enfin, c'est comme un peu un trésor et qu'on a une fois qu'on l'a fait. En fait, on l'a Ouais, pour toute notre vie. On peut y revenir. ouais, Et moi aussi, ce que je me disais, je trouve, je sais pas ce que toi t'en penses, mais ce que ça peut aussi aider, bah, que ce soit une lecture d'âme ou même du coup ces autres outils, c'est peut-être aussi quand on est en perte de sens dans sa tout à vie, fait. bah, justement, ça peut remettre du sens, justement, avec, Ouais, bah, en voyant que, je sais pas, moi, je suis dans un travail qui me nourrit pas du tout, mais en fait, c'est parce que, je sais pas, moi, ça serait quelqu'un qui a du 3 hyper créatif, et en fait, dans sa vie de tous les jours, il est jamais créatif. mm, Ah ben tiens, perte de sens, ben peut-être que si je remettais de la créativité, et encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut changer de travail. Ah ben tout tiens, à du fait. coup, j'ai une bulle d'oxygène, et Mhm. ça aussi, je trouve que ça peut aider, ou comme tu dis, peut-être même avant d'aller au burn-out, souvent avec le burn-out, il y a aussi une perte de sens. Hein. Ouais, tout Euh, à fait. bah, cet outil peut justement aider à, bah oui, ok, avec mes chiffres, bah, vers quoi je peux justement aller vers mon épanouissement et remettre Ouais. du sens dans ma vie. Mhm. Oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu ce que je mets sur mon site. Moi, mon idée, c'était vraiment accompagner les personnes en quête de sens, hein. Moi, j'ai toujours eu besoin de ça parce que je suis quelqu'un d'entier, donc soit je suis motivée et je suis à fond, soit non. Et donc le sens, c'est vraiment voilà, c'est vraiment important pour moi. Et dans la dynamique que je propose aussi, parce que je propose pas juste les lectures d'âme, c'est vraiment de donner du sens dans sa vie, mais dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Donc ici, c'est vrai que c'est plus, on va dire, l'âme d'une certaine manière, mais aussi l'intellect et le mental, parce que le mental, il a besoin d'être rassuré sur qui on est et sur nos forces. Mais je propose aussi effectivement voilà, des soins énergétiques où j'ai fait la formation avec Thierry Janssen pendant 1 an. Et là, c'est aussi toute une dimension, on va dire, psycho-corporelle, spirituelle, qui peut être vraiment, oui, aussi un accompagnement très puissant. Il y a des gens, parfois, ils viennent faire leur lecture d'âme et puis ils viennent travailler certains points, surtout en énergétique, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça aussi, mettre du sens, c'est que ça prend la personne dans toute sa globalité. Et alors, voilà, moi, j'ai été chez un psy à un moment donné et ça a été très juste pour moi. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai été chez quelqu'un, d'ailleurs chez une thérapeute psychocorporelle, qui travaille au niveau énergétique, spirituel, mais aussi au niveau du corps, ça a été pour moi quelque chose de révélateur parce que je me sentais prise en compte dans ma globalité. Et donc, ça fait avancer aussi beaucoup plus, je trouve, que quand on cible. Après, tout est juste. Parfois, on a besoin d'aller chez un psy et juste parler parce que c'est ça qu'on a besoin pour l'instant et c'est très bien, quoi. Oui, mais en même temps, alors comme tu dis, hein, mais parfois le problème est venant peut-être du transgénérationnel, d'une autre vie ou quoi. On a beau faire 10 ans de thérapie chez la psy, en fait, bah, Oui, le problème, il sera toujours là. Donc tout c'est à clair fait. que pour moi, je suis hyper à fond, bah, du coup aussi vu ce que je fais, les approches comme on appelle holistiques, où justement, comme tu dis, on va voir le mental, le corps, l'âme, parce que Oui, c'est nous. oui, Et si on ne fait qu'une partie, c'est déjà bien, mais du coup, bah, c'est important de faire aussi toutes les autres. oui, tout à fait. Euh, Mais après, on n'est pas toujours prêt à ça au début, oui, hein. bien sûr. Tu vois, moi, tu m'aurais parlé de lecture d'âme il y a 10 ans, même peut-être 5. J'aurais dit, ah bon, non. Oui, oui, et Voilà. chacun Et je crois que avance à son rythme et vraiment il n'y c'est a ça. aucun souci. Ce qui est chouette, c'est que maintenant, comme tu disais, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ça, il y a de plus en plus d'informations aussi. Et donc, ça Oui, fait peut-être moins peur parce qu'il y a peut-être encore quelques tout à années, on fait. prenait les gens pour des fous. Tandis qu'on Mhm. voit, ben, en fait, c'est des gens tout à fait normaux qui ont même eu des carrières hyper cartésiennes. Et Tout à ça fait. n'empêche pas qu'on peut être cartésien et ouvert. Oui, Et c'est ça qui est tout à chouette aussi. fait. Oui, dans les lectures, je remarque aussi, parce que on parle souvent d'intuition là-dedans, etc. Mais enfin, il faut être ancré pour ça, justement. Donc c'est bien quelque part d'avoir l'esprit un peu cartésien, pour autant qu'on s'ouvre et qu'on puisse imaginer qu'il existe autre chose que juste ce qu'on a connu à la base, quoi. Ouais. Oui, puis aussi, moi je vois bien, et même dans mes accompagnements, les gens peuvent avoir des intuitions, mais comme on n'apprend pas c'est quoi et qu'on ne sait pas, en fait, Mhm. ben, ok, on Tout a à des fait. intuitions, mais on ne sait pas. Et donc on ne sait pas comment l'écouter, on ne sait pas comment l'entendre.
Moi, Oui. je vois bien, c'est pour ça aussi qu'il y a dans un de mes accompagnements où on va justement parler de ça et développer tout. Mais je voyais bien hier, pendant le challenge, il y a déjà des gens qui ont des intuitions, mais en fait, ils savent juste pas que c'est des intuitions. Moi, j'avais Oui, des tout à intuitions fait. depuis que je suis toute petite, mais comme on m'a jamais dit que c'était Oui, ça, bah, je savais pas. Et du coup, c'est vrai oui, tout qu'on se à dit, fait. ben, ok, très bien. Et si nous on écoute, on peut paraître fou par rapport peut-être à Mm, des gens justement qui écoutent pas leur intuition parce qu'ils l'entendent pas. Et c'est ça aussi que je trouve que c'est riche mm, de pouvoir échanger sur tous ces sujets euh, et de pouvoir voir en fait, ben non, en oui. fait, on a tous de l'intuition. C'est juste que voilà, Mm, il faut peut-être apprendre à l'écouter un peu oui, plus et à faire taire à le l'écouter. mental justement quand il est en Voilà, mode. ah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça que je disais, mais je disais ça encore dans une séance hier, c'est que la personne est repartie, c'était drôle parce que je lui ai fait tirer une carte, elle a tiré la carte de l'ancrage alors qu'on a parlé d'ancrage pendant toute la séance. Et je lui disais que justement, plus on était ancré, moins on était trop dans notre mental et du coup, ben, on réceptionne, on est plus réceptif aux signes, aux synchronicités, à notre intuition. Mais c'est vrai que c'est très subtil et c'est pas toujours explicable, hein, l'intuition. Donc voilà, les ressentis, on a tous notre canal, hein, ou nos canaux d'intuition, et à partir du moment où on s'ouvre à ça, waouh, quand on observe ce qui passe, c'est magnifique. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte aussi en observant ça chez les enfants, chez les petits, mais qui sont, alors ils sont ouverts à tout ça évidemment, mais très vite quand même en primaire. Il y a quelque chose qui se ferme et c'est terrible, je trouve. Il y a quelque chose vraiment à faire à ce niveau-là, quoi. Non, non, c'est sûr. Et comme tu disais, souvent, on le sent aussi dans le corps, mais c'est subtil. Et bah, du coup, hier, je leur faisais une visualisation. Et à un moment, je demande justement à l'âme, fais-leur sentir comment c'est dans le corps quand elles reçoivent une intuition. Et il y en avait une, elle me disait, mais en fait, quand tu as posé la question, j'ai vraiment senti dans mon ventre. Et je lui dis, Oui. tiens, est-ce que tu as déjà senti ça au quotidien? Elle me dit, non, c'est vrai que parce qu'à mon avis, elle fait pas attention. Donc je dis, bah, maintenant que tu le sais, bah, Mm. sois juste attentive justement quand tu as prendre une décision. Et au début, tu peux justement faire des petits trucs comme ça. C'est ça. Peut-être pas prendre des grandes décisions et tu vas voir, au plus tu vas être attentive, au plus tu vas le sentir. Et c'est ça qui est Oui, super tout chouette. à Mais fait. si on ne sait pas, ben, chez l'un, c'est dans le ventre, l'autre, il va sentir une ouverture du cœur, je sais pas, des frissons. Mhm. Mais tant qu'on le sait pas, c'est sûr que Tout à fait. voilà, on capte pas. Ouais. Non, effectivement. Ouais. Et C'est tout un chemin, hein. ouais, ah oui, bien sûr. Et c'est chouette aussi de faire le chemin, hein. Il n'y a pas que la destination qui compte. Oui, Euh, tout à fait. pour Ouais. revenir aux lectures d'âme, les gens, tu vois, qui nous écoutent, peut-être qu'ils se demandent, tu vois, ben, c'est pour qui? Donc, tu as expliqué, ça peut être 20 ans, 70 ans. Donc, on va dire que c'est tous les adultes, hommes et femmes. Est-ce que, par exemple, les enfants aussi, ou tu fais que les adultes? Alors, Tu vois, pour les pour la gens qui auraient lecture des questions. d'âme, oui. Pour la lecture d'âme en tant que telle, je fais que les adultes. Je pense qu'à partir de 18 ans, si on est ouvert, peut-être même 16 ans, je dirais, si vraiment on est ouvert à ça, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Maintenant, ce que je propose aussi, c'est des analyses numérologiques aux parents. Euh, alors, je peux faire enfant-ado. Et je peux faire quelque chose un petit peu plus approfondi pour les 15-25 ans. Alors là, je laisse le choix. Soit j'envoie un PDF, mais c'est pas comme la lecture d'âme. Donc ça va pas autant en profondeur parce que voilà, l'enfant est un enfant. D'abord, sa personnalité n'est pas encore construite et il faut pas non plus trop influencer les choses. Mais ça donne aux parents, on va dire, une idée de qui est l'enfant, quels sont quand même ses potentiels et les possibles travers dans lesquels il peut tomber, ses besoins affectifs aussi, sa façon un peu d'agir et d'appréhender les choses. Et donc, ça donne aussi des pistes pour mieux l'accompagner, on va dire. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc, je donne le PDF. Maintenant, il y a possibilité de faire PDF et séance. Même chose pour les 15-25 ans. Pour l'instant, j'ai pas eu de si jeunes qui sont venus. Et j'ai déjà envoyé des PDF et puis je reste ouverte aux questions, bien sûr. Alors là, je dirais que jusqu'à 15 ans, enfin quoi qu'à partir de 14-15 ans, on peut leur en parler, bien sûr, même avant. Euh, et ça peut être chouette pour des parents jeunes aussi, en fait. Hein, mais bon, après, il faut pas s'attacher au fait que l'enfant est comme ça. Je dis bien aussi que ce sont des indicateurs, on va dire, de comment fonctionne l'enfant et de ce qu'il peut développer comme potentiel. Et donc, l'idée, c'est de le mettre sur la voie, en fait, et de le garder connecté à toute cette ouverture, hein, parce que les enfants, ils sont extrêmement ouverts, ils ont le cœur hyper ouvert, l'intuition est là. Donc, Mhm.
Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que la lecture d'âme, et alors oui, une chose importante dans les analyses numérologiques, c'est que à partir de 18 ans, je veux quand même que les jeunes soient preneurs, parce que voilà, parfois c'est demandé par les parents, les grands-parents, et je trouve ça super. Mais je veux quand même qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, quoi, que la personne est preneuse. Ouais. Et alors, au niveau, je veux dire, vraiment pratique, ça se passe en ligne, en présentiel, les deux? Alors, je fais les deux. Moi, franchement, j'aime autant le présentiel parce que je trouve que, tu le sais, en corporel, voilà, il y a quand même quelque chose au niveau énergétique qui est différent, même si on sait que le Zoom peut passer. J'ai déjà fait des Zooms quelques fois, soit pour quelqu'un qui est loin ou qui est en France ou ailleurs. Mais la plupart du temps, ça se passe en présentiel. Et je vois quand même que, alors pas toujours, ça dépend des gens, mais c'est quand même plus facile au niveau de l'échange, je trouve, quand c'est en présentiel. Donc en fait, moi, j'ai besoin de temps évidemment pour préparer ma lecture d'âme parce que je donne un PDF d'une bonne vingtaine de pages. Donc j'ai une heure et demie de préparation. Et puis j'accueille la personne. Et là, pendant 2 heures, il y a évidemment toutes les explications, les échanges, les questions, les pistes éventuelles déjà. Et voilà. Donc ça pourrait même durer plus, mais je trouve que déjà 2 heures, c'est énorme pour moi, mais surtout pour la personne qui ressort de là avec beaucoup, beaucoup d'informations. Donc je trouve que c'est pas nécessaire de faire plus. Et alors, ce que je propose aussi pour certains qui veulent, c'est de développer un peu plus leur année personnelle. Donc, par exemple, 2024 ici en l'occurrence, qui donne des tendances énergétiques, des suggestions, des mois où il faut observer que c'est peut-être plus juste de revenir vers soi ou plus juste d'aller vers l'extérieur et de mettre des choses en mouvement. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mhm. Donc voilà, ça dure plus ou moins 2 heures. Et du coup, tu es à Bruxelles, Je suis à à Uccle. Uccle. Et j'ai un cabinet à XL. Alors mes lectures d'âme, je les fais à Uccle parce que je suis mieux installée au niveau voilà, confort. Et alors tout ce qui est soins énergétiques, là je fais les deux en fonction des demandes de la personne. De toute façon, je remettrai, quand je vais publier, je remettrai tes coordonnées, ton site internet et tout. Comme ça, si les gens sont intéressés, ils Merci. peuvent directement aller voir les infos et te contacter Oui, s'ils veulent. En merci, savoir c'est plus gentil. sur eux. Tout à fait, c'est gentil. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine. Euh, déjà, merci pour la proposition Avec d'interview parce plaisir. que pour moi, c'est un challenge. Je suis plutôt éminence grise dans l'arrière-cuisine et j'aime bien, voilà, j'aime bien dans la discrétion. Je suis plutôt à l'aise dans l'écrit ou en one-to-one dans mes séances. Mais donc, je sentais qu'il y avait un appel et la vie est bien faite. Tu étais la première à me demander, mais j'ai eu d'autres sollicitations. Donc, voilà, à un moment donné, je me dis, il faut écouter les signes. Donc, ça, Tu sais, c'est, je moi dirais, la première. je suis trois en chemin de vie, donc communication. Donc, Ah, c'est pas pour ça oui. que c'était facile pour moi. Mais Non, maintenant, je dis, j'imagine, ok, il justement. faut aussi, tu vois, Tout à sortir de la zone de fait. confort. Donc, C'est voilà. ça. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, c'est ça qui est drôle quand on parlait d'intuition et de signes, c'est qu'à un moment donné, tu te dis bon allez, non, là tu peux plus faire autrement. Il faut voilà. Et qu'en plus, je me suis rendu compte à un moment donné que ça allait être quelque part guérissant pour moi aussi, voilà, de me montrer au monde avec qui je suis et ce que je fais en fait, tout simplement. Et les gens prennent ce qu'ils veulent et puis voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, que moi j'ai la grande conviction que qu'on s'est incarné sur Terre pour vraiment aimer d'abord, rayonner, et que donc pour ça, il y a un chemin à faire, tout simplement. On a décidé de voilà de venir relever des défis, de guérir des blessures parfois très très profondes et difficiles, mais qui nous permettent vraiment d'aller vers qui on est. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, on en est là parce qu'on a vécu certaines choses et alors évidemment, je regarde ça avec du recul. Donc les gens qui sont encore dans des difficultés, c'est parfois compliqué à entendre, mais voilà, je vois à quel point ce chemin a été salvateur pour moi, même s'il a été compliqué. Et donc j'ai envie de dire, gardez confiance quoi, Mhm. en vous et en la vie. Ça c'est Ouais. important aussi. Oui, comme tu dis, quand on est en train de vivre l'événement, c'est pas toujours, Non, c'est clairement pas évident. Mais voilà, après, oui, tout à généralement, quand on fait. a compris la leçon, on voit la richesse justement de l'événement et c'est ça Oui, qui est chouette. tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette belle Merci à interview, toi. toutes les informations.
Et donc je remettrai toutes tes coordonnées quand je vais publier, comme ça si les gens veulent te contacter. Et si jamais il y a des questions, vous pourrez aussi les mettre hein, du coup en commentaire et on répondra quand on verra les commentaires. Voilà. Ok. Ah, Merci merci. Géraldine et Merci à toi, merci à tout le monde. merci avec plaisir. Et du coup, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Belle journée. Au revoir.